Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester le petit deck 2.9. Donc là, on se retrouve directement, hop, dans la roue des trophées. Ok, l'adversaire qui nous sort une reine des archères. Donc là, je me suis dit, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas croisé de deck 2.9, que ce soit en ladder ou en défi. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas le tester ici, voir s'il marche. Toujours, même si je pense que honnêtement, il y a pas mal d'autres decks Arkix qui ont pris sa place. Donc là, ok, il va mettre la pression avec ses barbares d'élite. Donc ça m'a l'air d'être un deck golem possiblement. Avec des flèches et un zap. Donc là, il faudra faire attention. Les petites archères qui vont s'occuper des barbares d'élite. Voilà. Et du coup, on va réussir à un peu s'annuler. Nous deux. Donc là, ok, petit fuir barbare. Donc en soi, c'est soit du bridge spam classique, soit du golem. Et comme il a un fuir barbare, ça m'a pas l'air d'être du golem du coup. Vu que le deck auquel je pensais, ça... C'était avec des flèches et pas de feu à barbare, mais ça peut être du golem quand même. On va pas te faire conclusion trop hâtive, donc là on va juste aller cycler nos archères. Est-ce qu'il a des flèches peut-être, une BDF, une foudre? Il a pas l'air de vouloir jouer en tout cas, donc là on va replacer une Tesla ici. Ça c'est le meilleur placement Tesla contre la reine des archères, parce que en gros même si Mesakapa, bah, la Tesla va directement repartir sous terre, et dans tous les cas sa reine se fera buter. Voilà, ici elle va se faire finir par la tour. Donc là, je pense qu'on va aller BDF son Phoenix. Il va peut-être partir en barbare d'élite devant, mais c'est pas grave, vu qu'on peut défendre quand même assez facilement et pour pas tant d'élixir que ça, mais j'ai pas l'impression qu'il va forcer plus que ça. Donc moi, ça me va totalement. On va juste aller recycler tranquillement. Hop, avec un deck de bois en neuf. Bon, voilà, c'est sans surprise que vous allez pouvoir cycler vos cartes assez tranquillement. Et du coup, il joue un zap. Ok, donc en soi, il pourrait jouer un deck MK. Un deck MK, c'est possible, mais après, comme il a des barbares d'élite, ça me paraît un peu bizarre. Je pense qu'en soi, c'est juste du bridge spam classique. Et, et non, mais c'était bien du golem. Ok, bah, mon guess de départ, il était bon en fait. Ok, ok, mais c'est vraiment très très bizarre du coup qu'il ait un zap et un fuir. On va voir, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire ici. Hop, on va aller mettre les petits squelettes. Et je pense qu'on va aller BDF ça, parce que là, voilà, il n'y aura pas le Tesla qui pourra aller la gérer. Le prince ténébreux qui va mettre un petit coup sur ma tour. Mais c'est pas très très grave. Et là, on va réussir à défendre plutôt correctement. Voilà. Et on repart en Arkix directement. Il va sûrement repartir en golem de l'autre côté. Non, il va partir en barbare d'élite ici. Ok, donc on va essayer de défendre quand même. Voilà, hop, petite bûche ici. Les princes ténébreux qui va se faire gérer par mes squelettes et mes archères. Et ouais, il a quand même beaucoup de trucs pour les défendre. Donc là, on va mettre les squelettes. Il va mettre sa capa. Hop, voilà, on va repartir en golem de glace quand même pour éviter les coups de la reine. Et on repart en Arkix directement, mais il a sûrement assez pour son golem cette fois-ci. Non, ok. Oh, attendez, on peut peut-être tenter un truc là. Parce que du coup, hop, là, il a plus rien pour tanker, je pense. Voilà, il a pas assez pour ses barbares d'élite. Mais du coup, l'Arkix qui est sur la tour. Et on va essayer de le protéger le plus longtemps possible avec les archères ici. Il va sûrement mettre sa reine. Non, ok, il va décider de partir en golem, mais là, l'Arkix qui va connecter à la tour encore et encore. Toujours plus loin, toujours plus fort. Et, oula, par contre là, j'ai raté ma Tesla, faut faire gaffe. On va mettre ça ici, ok, l'esprit de glace pour essayer de garder tout ça en vie. Petite bûche, hop, la reine qui va se faire gérer normalement. Parfait, on repart en Tesla, il va peut-être tenter un pré-shot zap, donc fais attention. On va aller attirer tout ça avec le golem de glace. Ok, il y a un petit fuir barbare sur ma tour, mais c'est pas très très grave. Hop, la BDF ici, la petite bûche. Ok, donc là, il fait vraiment que de spam, donc en soi, voilà, il va aller zap ici, mais c'est pas grave. Voilà, le Phoenix qui va se faire gérer. Faut faire gaffe à l'œuf quand même, parfait. Et là, voilà, il fait que de spam au pont, mais comme vous avez vu, ça sert vraiment à rien de spammer au pont tant qu'on a une défense solide en fait. Il ne pourra jamais passer, vu que bah, s'il veut essayer de passer, il faut qu'il essaye de créer un vrai push, voilà, comme ça avec son golem, et c'est ce qu'il va faire ici. Donc faut vraiment faire attention, parce que là, comme on est en triple elixir, bah, il peut se permettre de spammer au pont. Ok, donc là on va essayer de protéger nos Tesla. Bon, elle va pas survivre trop longtemps non plus, mais c'est pas très très grave. Voilà. Vous voyez, là on attire tout ça au milieu de map, et la BDF qui vient de faire un taf incroyable. Le golem de glace parfait pour aller attirer tout ça, le Phoenix qui va se faire gérer. Et vous voyez la défense qui est vraiment impériale depuis tout à l'heure. Il a mis vraiment 0 dégâts, les archères, la Tesla, voilà. Et il a même abandonné, il a bien compris qu'il n'allait pas passer. Et du coup, les archères plus l'Arkix pour aller chercher sa tour. Et ça fait plaisir. Donc, bon, c'était assez surprenant de voir qu'il jouait vraiment un deck golem. Mais du coup, ça ne nous a pas vraiment perturbé.
Et le petit coffre géant, ça fait plaisir. Mais ouais, on a été vraiment très, très, très solide en défense. Je crois qu'il a vraiment mis 0 dégâts. À partir d'un moment, genre, j'ai été vraiment, enfin, je suis vraiment rentré dans la zone niveau défensivement. Et bah voilà, en fait, avec ce genre de deck, vous avez juste à connaître les défenses, les placements, et bon, parfois vous allez tomber sur des hard counters, mais en général, vous pouvez quand même vous en sortir. Et on enchaîne tout de suite avec la prochaine game. Donc là, on n'aura pas l'Arkix. Donc on va juste aller recycler tranquillement. L'adversaire qui nous sort un bomber. Donc j'ai vu qu'il avait une drill en maîtrise sur son profil. Mais ouais, non, non, non. C'était une maîtrise niveau 1. Donc c'est clairement pas de la drill. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt de Legend. Ouais. Donc là, par contre, on va devoir mettre les archers ici. Puisque j'ai pas mon golem de glace pour les tanker. Bon, c'est pas grave. Le bomber qui va pas connecter, heureusement. Donc ouais, c'est de Legend, là, le cheval d'or qui nous a posé quelques soucis vu que j'avais plus mon golem de glace en main. Mais bon, c'est pas très très grave au final. J'imagine qu'il joue sûrement la version avec Phoenix. Ouais, c'est vraiment la version qui est très très populaire en ce moment. Elle est incroyable puisque bah, le Phoenix est toujours assez fort quand même. Le cheval d'or, bah, il est très très broken avec son dash qui va directement sur la tour. Et tout ça combiné avec un électro-géant qui peut vraiment baiser toutes les troupes adverses, bah vous avez un très très bon deck. Donc là, on va aller bûche à gauche pour essayer de garder notre archer en vie. Parfait. Et on va mettre un peu de pression avec l'esprit de glace. Comme ça, voilà, on lui force à mettre ça ici. Si hop, le Shredder pouvait mourir. Ok. Parfait. Je pense qu'on va partir en Archix ici. Comme ça, on va lui forcer à mettre son électro-géant. Et voilà, on va peut-être pouvoir réussir à Light Cycle là pour le prochain Arcix ici. Est-ce qu'il va à l'éternel ou pas? Il va à l'éternel en effet. Et bon, on va devoir mettre une Tesla derrière pour aller buter son bomber. Et l'électro-géant qui va se faire gérer aussi. Donc là, en soi, il cycle quand même assez rapidement. Donc j'ai envie de dire que ça va pas être un match-up si facile que ça. Il a le Chevalier d'or en plus qui peut gérer un Arcix assez facilement vu que bah, son dash peut aller buter toutes mes troupes. Donc je pense qu'on va devoir se replier un peu en défense. On va peut-être devoir aller cycler des BDF genre comme ça. Ouais, on va juste aller faire ça pour le moment. Et attendre de voir ce qu'il va faire. On va éviter de mettre notre Tesla assez basse comme ça nous évite de lui donner de la value. Hop, ok, ouais, c'est bien ce à quoi je m'attendais. Ok, je vais aller chercher l'œuf directement ici. Parfait. Et la tornade qui n'a servi à rien du tout ici. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Donc là, on va faire gaffe à sa capa. Parfait. La Tesla ici pour éviter la foudre value sur ma tour et sur ma Tesla. Et du coup, la défense qui devrait être ok ici. Même si, ouais, je pense qu'on va rejeter les archers. Hop, est-ce qu'il va tornade? Non. Ok, si, il va tornade, d'accord. Donc c'est quand même assez agressif. Donc je pense qu'on va partir en Archix directement. Vu qu'il a pas son Giant en main. Ok, par contre, ça. Ah, si, bah du coup, il a son Giant en main. Ça, c'est pas fou pour nous. On va mettre les archers ici. Il va mettre son dash, évidemment. Petit essai au milieu. Et est-ce qu'il va foudre ou pas? Il va les foudre, ok. Donc, ok, je pensais pas qu'il avait autant d'élixir par contre. En main, on va devoir défendre un peu à l'arrache, même si l'électrogène va mettre quand même un coup, je pense. Il va mettre un... Oh non, il a mis 0 coup ici. Ok. Ok, ok, on se sort quand même très très bien en défense. Par contre, vous voyez, il peut se permettre de faire un peu tout et n'importe quoi. Vu que, bah, en soi, il a beaucoup de trucs pour mettre de la pression contre nous. Donc là, il vient de chercher ma Tesla, donc on va être obligé de recycler ici sur notre Tesla. Je pense qu'on va la mettre ici pour essayer d'aller chercher le Chevalier d'or. Voilà, est-ce qu'il va les foudre? Il va les foudre en effet, donc on va donc mettre un Archix en défense. Voilà, les squelettes pour arrêter le dash du Chevalier d'or. On va mettre les archers ici. Comme ça, même si mes Saturnales, ça devrait pouvoir être stoppé. Voilà, vous voyez l'Archix qui bloque la tornade. Donc j'ai appris ça des joueurs 2.6 et des joueurs lockbait qui mettent genre tout le temps leur princesse ou leur mousquetaire à côté d'un canon pour éviter que je puisse aller les attirer avec ma tornade. Donc là, ok, on va mettre la Tesla ici. Il va sûrement aller mettre son bomber. Voilà, est-ce qu'il va foudre ou pas? Non, il va le mettre sa tornade. Donc là, est-ce qu'il va foudre? Je pense que non. Donc on va commencer à BDF Cycle vu que lui, il a une foudre qui met plus de dégâts que, que ma BDF. Donc on va être obligé de mettre quand même plus de pression. Ok, là par contre, il va aller foudre tout ça. On va faire attention. Hop, ok, petite bûche pour essayer de garder notre Tesla en vie. Parfait, les archers ici. Il va sûrement aller
Allez, t'en tout ça. Donc là, ok, on va aller cycler ça. Petit squelette ici au cas où il essaie de mettre ça. Kappa, parfait. Les archères ici, ok. Pour aller gérer le bomber. Non, on va pas aller gérer le bomber par contre. Il va aller foudre ici évidemment. Donc il a totalement été sa faute d'ailleurs. Bon, en fait, je crois que j'ai bien placé ma Tesla. Du coup, il ne pouvait pas aller chercher la Tesla plus ma tour en même temps. Et du coup, la défense qui tient. Là, vous avez vu, dans ce cas de figure, on pouvait clairement pas aller gratter avec l'Arkix parce qu'il y avait vraiment trop de troupes de défense. C'est pour ça que j'ai décidé d'adopter une autre stratégie. Je mettais un peu de pression quand même avec mon Arkix en attaque, mais une grande partie de mes dégâts, c'était juste grâce au sort. Lorsque vous ne pouvez pas gratter avec votre win condition, vous devez vous rapatrier sur les sorts. Et on a bien vu que ça a très très bien marché. Après, le souci, c'est qu'il faut bien gérer les défenses. Vous avez vu que à chaque fois, c'était quand même un peu ric-rac. Mais on s'en est quand même bien sorti. Je crois que son électro-géant a mis genre un seul coup de contre-coup. Sinon, c'était juste grâce à ses foudres aussi. De son côté, les dégâts. Mais voilà, ça fait plaisir. On s'est quand même bien débrouillé. Donc, je suis content. Et on part directement pour la prochaine game. Donc, on a l'Arkix en OK. L'adversaire qui perd pas tant du tout. Donc, bon, je voulais dire qu'on avait l'Arkix en main départ. Donc, on aurait pu potentiellement partir en Arcix First Play, même si c'est pas vraiment très très recommandé. Mais l'adversaire qui nous a pas laissé le temps de nous installer, qui nous push directement avec Cochon plus Fui à Gobelin. Donc là, vu les maîtrises qu'il avait sur son profil, il a l'air de jouer un deck assez bizarre. Vu qu'il avait l'armée de squelette et l'or de gargouille, après il peut jouer un autre deck. Ce serait pas très étonnant, mais là, vu qu'il a un dragon de l'enfer et des barbares d'élite, ouais, ça m'a l'air d'être un deck bizarre. Oh, oh non, oh ça c'est... Par contre là, si la BDF avait touché, les gargouilles, ça aurait été incroyable. Mais bon, c'est pas très très grave. On va repartir en Arcix ici, parce qu'il vient quand même d'utiliser beaucoup d'élixir. Je pense qu'il a peut-être une T2. Ouais, en tout cas, il a le cochon, ça c'est sûr. Ok. Mais il a vraiment un deck très très agressif par contre là. Il a genre Barba d'élite, cochon, sapeur, fui à gobelin, dragon d'enfer, hors de gargouille. Et sûrement une armée squelette. Donc je pense qu'on connaît déjà tout son deck en fait. Mais ouais, en vrai, s'il a pas de sort, ça nous arrange quand même pas mal. Mais qu'est-ce qu'il essaie de nous faire là par contre? C'est vraiment pas comme ça que tu vas gratter des dégâts, frérot. Par contre, j'ai jamais vu ça. Genre vraiment, dragon enfer pour aller tanker sur un feu à gobelin. Ok, c'est peut-être la nouvelle vague de push. Écoutez, c'est peut-être la nouvelle méta. Je ne suis pas en courant en tout cas, mais ouais, ouais. Non mais, ok, frérot. Prends, prends une tisane ou je ne sais quoi, mais calme-toi, s'il te plaît. Mais vraiment, il fait vraiment que de spammer au pont depuis tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il ait joué une seule carte fond de map. Et non, frérot. Bon. Ah, ok, il a un sort d'orage, d'accord. Mais du coup, là, je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre mes archers. Il a peut-être une heure de garou, ouais. Mais là, du coup, on aura le golem de glace cette fois-ci pour aller tanker tout ça. Le golem de glace qui va très très bien tanker. Et les archers derrière qui vont finir le boulot. Et parfait, l'archi qui connecte à la tour, qui va la mettre très très basse. 1600 points de vie, ok, ça fait plaisir. Et bon, de toute façon, s'il continue à faire des push barbares d'élite, sapeur au pont, je suis clairement pas sûr que ça va passer. La pré-shot sapeur, peut-être, allez, mettez sapeur. Ok, dommage. Dommage. Bon, j'ai tenté un pré-shot, écoutez, ça aurait pu passer, honnêtement. Si c'était passé, ça aurait pu être très très marrant. Oula, par contre, là, on va devoir mettre une BDF en panique un peu. Ok. On s'est pris quelques dégâts, mais c'est plus de peur que de mal, ouais. Bon, j'ai un peu trop fait le malin, je pense, avec cette BDF au pont. Mais bon, écoutez, faut tenter des trucs dans la vie. Hop, les squelettes plus la Tesla qui devrait pouvoir s'occuper des barbares d'élite. Parfait. En plus, elle reste en vie avec tous ses points de vie. Donc ça me met très très bien. Et go repartir en Arcix, hein, écoutez. Il va peut-être mettre son cochon. Donc on prépare la Tesla. Voilà, de la Tesla, les deux Tesla. Oh non. Ok. L'Arcix qui connecte à la tour. Ça, c'est bien pour nous, ça. La Tesla qui est encore en vie. En plus, pour aller gérer le dragon enfer. Donc ça fait plaisir. Petit esprit de glace, voilà, pour arrêter tout ça. Il va peut-être partir un peu de l'autre côté. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Vu que, bon, je sais pas s'il a compris que ça servait à rien de s'obstiner du même côté. Mais en tout cas, go repartir en Arcix. De toute façon, nous,
On va pas perdre le rythme, écoutez, hop, petite boule de feu, ok, les sapeurs, faut qu'ils se fassent toucher, ok, parfait, la belle DF qui était incroyable ici, et du coup, l'Arkix qui va connecter à la tour vu qu'il avait plus rien, pour tanker au sol, et là, du coup, c'était une belle game de notre part, une nouvelle fois, la défense vraiment très solide, et l'attaque aussi, bon, il y a quelques BDF qui étaient un peu space, mais en général, on a plutôt bien touché nos cibles, et c'est ça qui compte. Pour ce qui va, je pense, être la dernière game de cette vidéo, donc je vais essayer de la gagner évidemment. Donc là, on va aller recycler, hop, tranquillement nos cartes. L'adversaire qui joue une tombstone, ok, donc ça veut dire soit du splash yard, soit du mollo. Attendez, comment ça, une reine des archères? Alors, ok, on va aller BDF ça directement en tout cas, pour essayer d'aller la chercher rapidement, mais attendez, qu'est-ce qu'il nous joue là? Attendez, parce que là, ça me dit rien du tout, vu que, bah, en soi, la tombstone... Ah, oh, ok. Il joue le deck de Yann avec le séisme, les gardes et la tornade, je crois. Donc, bah, comment dire que c'est quand même un extrêmement mauvais match-up, puisque il a les gardes, le séisme, le géant squelette, la reine des archères, la tombstone évidemment, et bien sûr le cochon pour le bouquet final. Donc comment dire qu'on est vraiment très très mal parti. Donc là on va aller dev ça, parce qu'on n'a pas vraiment le choix à écouter. Donc si je pars en Arc-X, bah, il va juste mettre de la pression avec son cochon. Et ok, donc là on va devoir mettre un golem de glace en défense. Parce qu'il va peut-être tenter un pré-shot. Non, il va pas tenter de pré-shot. Ok. Oula, j'ai très très peur. J'ai cru que j'avais raté ma Tesla. Mais heureusement, le golem de glace qui a un peu bloqué le cochon. Donc ça nous a permis de gagner quelques secondes ici. Donc là, en tout cas, bon, ça va être assez compliqué d'aller chercher la game, je pense. Mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Ok, donc là, on va partir de l'autre côté, je pense, parce que contre les decks cochon séisme avec l'Arkix, bah, faut tout le temps jouer du côté adverse, parce que bah, si vous jouez du même côté, il va juste aller recycler tranquillement ses séismes sur votre Arkix, alors que si vous jouez de l'autre côté, bah, il ne pourra pas le faire. Donc là, est-ce qu'il va les séismes? J'ai pas l'impression. Ok, il va les mettre sa reine, donc il joue quand même super agressivement, même si je le comprends, écoutez, il a totalement raison là, vu qu'avec son deck, bah, il a vraiment un super gros avantage contre le mien. Donc là, ok, on va repartir en Arctix ici. On va mettre les archères cette fois-ci, je pense. On va voir ce qu'il va faire. Ok, il va mettre son séisme. Donc là, petite bûche pour espérer. Ok, l'Arctic qui va connecter la tour d'Ers. Donc ça me met vraiment très très bien. Parce que là, vous avez vu, au final, on a beaucoup plus raté sur la tour, de droite que la tour de gauche. Alors qu'il avait commencé à gratter sur la tour de gauche. Donc là, ça nous met bien. On va préparer la BDF KO pour sa reine, je pense. Ouais, ok. Oh. La Tesla qui était en train de détruire la reine totalement. Et du coup, on repart un peu directement de l'autre côté. Comme j'ai dit, tout le temps changer de côté, c'est vraiment très très important. Ok, le cochon qui va aller détruire mon Arc-X malheureusement. Mais là, du coup, vous avez vu, comme je l'ai laissé gratter des dégâts de ce côté, bah, il va se dire que c'est peut-être plus worse d'attaquer de ce côté-là. Et bah, là, ça me met bien du coup, vu que moi, je vais plutôt essayer de me concentrer sur la tour de droite. Donc là, ok, on va repartir tranquillement ici. Il va se lancer séisme, donc ça, ok, on va mettre là cela ici pour éviter de se prendre le séisme. Parfait. Les petits squelettes pour la capa. Nickel. Et ça devrait faire le taf. Parfait. Donc là, on va repartir en Arc-X. Il va sûrement mettre son géant squelette. Géant squelette, ouais. Le géant squelette ici directement. Donc là, petit golem de glace. On prépare la bûche pour tout ça. Ouais. En espérant que l'Arc-X puisse connecter. Ok, l'Arc-X qui connecte. Même quelques centaines de dégâts, c'est vraiment très très bien. Parce que vous avez vu, bah, on n'a vraiment pas beaucoup d'occasions pour les gratter. Donc là, on repart en Arc-X directement. Petite reine peut-être. Voilà, nickel, la reine. Vas-y, mets la capa. Mets la capa. Vas-y, je sais que tu veux mettre la capa. Parfait. Ok, là, il a plus rien pour tanker normalement. Ok, dommage. Oh, la reine qui va en plus focus l'Arc-X, ça fait pas très plaisir. Mais là, vu qu'on a pris un plutôt bel avantage, on peut se permettre de commencer à BDF Cycle. Il a raté sa bûche ici en plus, ce qui permet aux archères d'aller gratter encore quelques dégâts. Et mais ces cochons, ils sont vraiment très très mal placés, hein. Vous avez vu, franchement, ne faites surtout pas ça, parce que à chaque fois,
bah j'ai juste à mettre cela du coup. Il essaie même pas de créer un push, que ce soit avec son géant squelette ou quoi. Du coup, bah nous, ça nous laisse la possibilité d'aller défendre assez, assez simplement. Hop, donc là, on n'a même plus besoin d'aller mettre des BDF, honnêtement, vu l'avantage qu'on a ici. Ok, et là, à 10 secondes de la fin, il se décide d'enfin faire un push géant squelette cochon, mais c'est déjà trop tard, malheureusement pour lui, il ne reste plus que 3 secondes. Et c'est fini. On va chercher la game contre un plutôt beau counter, je dirais. Vous avez vu le nombre de défenses qu'il a contre mon cochon, et au final, il a quand même réussi à perdre. Donc bon, honnêtement, c'était clairement pas le meilleur joueur cochon. Si c'était contre Yann, on aurait beaucoup plus galéré et on aurait même perdu, je pense. Mais bon, c'était pas le cas ici. Donc ouais, comme j'ai dit, il faut vraiment bien s'adapter. Lorsque vous voyez que l'adversaire gratte trop d'un côté, bah, partez de l'autre côté directement. Comme ça va splitter ses dégâts. Et à partir d'un moment, lorsque vos deux tours seront à peu près équivalentes, bah, vous pourrez switcher un peu des deux côtés, alterner, et vous verrez ensuite sur laquelle vous concentrer. Donc en tout cas, dans cette vidéo, on a pu voir que quand même, l'Arkix, bah, on s'en sort plutôt bien. Après, certes, on n'a pas rencontré des decks incroyablement méta non plus. Après, ouais, quoique. On a quand même rencontré le deck électro-géant et on s'en est super bien sorti. Donc ouais, franchement, l'Arkix, c'est ce genre de deck qui ne mourra jamais, je pense. Vous aurez toujours quelques joueurs qui réussiront à le faire marcher, même si c'est clairement beaucoup moins populaire qu'avant. C'est comme le 2.6. Mais bon, ça fait plaisir de voir quand même que ce deck marche toujours. Et si vous voulez le tester, bah voilà, faites comme vous voulez. Je peux que vous le recommander. Donc en tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien. Ciao.